Alors, bienvenue tout le monde, oui, bienvenue pour cette belle fin de journée. Je vous propose que sans plus tarder, nous commencions. Alors, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Sophie Assante et je suis multipotentielle. C'est-à-dire que j'ai plein de casquettes et de cordes à mon arc et d'outils pour vous aider. En effet, je suis comédienne, chanteuse depuis plus de 30 ans. Je travaille également en tant qu'énergéticienne. J'accompagne les personnes dans la libération de la parole, notamment les femmes. Et je me sers donc de tous ces outils énergétiques auxquels je me forme en permanence, je me fais accompagner, je me fais coacher pour pouvoir vous aider à vous transformer et devenir le meilleur de vous-même. Donc, voilà pour commencer qui je suis. Pourquoi femme en joie? Alors pourquoi la joie tout d'abord? Alors en réfléchissant à ce dont j'allais vous parler, j'ai trouvé des définitions très pertinentes de la joie que je vous propose de partager. Et celle qui m'a le plus touchée, c'était que la joie est un sentiment qui s'épanouit lorsque nous vivons en accord avec notre vraie nature intérieure, notre nature profonde, mais également avec la nature entière, qu'elle soit en dehors de nous ou à l'intérieur de nous. C'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par la plénitude. C'est une satisfaction vive et intense qui vient du plaisir que l'on a à agir, à passer à l'action et à contribuer à un monde meilleur, contribuer à aider les autres, uniquement des choses qui me touchent et qui me parlent dans la mission que je me suis donnée de vous accompagner et de vous aider à vous transformer. Comme vous le savez peut-être, les émotions que nous ressentons vibrent à une certaine fréquence et la joie fait partie des émotions positives les plus élevées au niveau de la fréquence. Alors, waouh, moi je vous propose de plonger à fond dans la joie pour retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne et pour vous éclater dans la vie parce que c'est ça qui est important. Si on n'est pas dans le plaisir dans chaque chose que l'on fait au quotidien, même des choses qui peuvent paraître rébarbatives comme l'administratif, comme préparer les repas du soir, comme des tas de choses, eh bien si on ne les fait pas en présence et avec le plaisir, eh bien on tombe rapidement dans l'ennui et et dans le poids des choses que l'on fait. Et du coup, le poids nous tire vers le bas, alors que le plaisir et la joie nous tirent vers le haut et le sourire qui nous vient immédiatement. Alors, pourquoi des journées femmes en joie plus particulièrement? Eh bien, tout simplement parce que je côtoie pas mal de femmes que je rencontre à l'occasion des associations dans lesquelles, de solidarité dans lesquelles je m'investis, mais aussi des réunions où je participe, et puis les formations, les commentaires sur les réseaux sociaux, les personnes que je croise dans ma vie en général, et je sens qu'il y a une lourdeur, qu'il y a un manque de motivation, une inquiétude, une angoisse en ce moment, et que du doute aussi, un manque d'étincelle, un manque de joie de vivre, de plus trop se retrouver, plus savoir tellement où on en est et de quoi on a réellement envie. Alors, voilà, moi je me suis dit, eh ben, comme ma facilité est d'être en joie, eh bien, autant en faire profiter les autres. et oui, et oui, pourquoi? Parce que les retours donc de toutes ces réunions, de tous ces posts, les commentaires que je vous lis et je vous en remercie du fond du cœur parce que ça me motive et ça me booste à continuer. C'est waouh, mais quelle énergie, quelle joie de vivre, mais c'est incroyable. Tu as toujours le sourire, on me dirait que pour toi la vie est facile, ça doit être cool, etc. Alors oui, 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 effectivement, c'est un très gros travail sur soi et qui s'ancre petit à petit en nous. Et une fois qu'on l'a vraiment ancré au plus profond de nous, cette joie, qu'on arrive à la maintenir de façon constante, eh bien, elle ne nous quitte plus. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, même des choses difficiles, des choses pénibles, eh bien, c'est elle
qui va prendre le dessus et nous empêcher de nous faire aspirer vers la tristesse, vers la colère, vers toutes les émotions négatives que nous connaissons et que nous vivons. Alors, c'était amusant aussi. Je peux utiliser ce terme, d'avoir les retours de ces personnes. Ouah, t'as tout le temps le sourire à la sortie des écoles. Oh, c'est super. On aime bien passer un moment avec toi. Ça nous fait du bien, etc. On repart avec le sourire. Parce qu'il faut pas croire que je saute de joie et que, que c'est facile et inné. Alors si, justement, en fait, c'était inné chez moi. J'étais une vraie pile électrique, une vraie joie de vivre. Et puis, pour des raisons encore inconnues, eh bien, des personnes ont pris un malin plaisir à me mettre sous emprise dès mon plus jeune âge, à m'humilier, à me violenter physiquement et verbalement, à me faire du mal volontairement, comme si ils voulaient pas que cette joie se diffuse, comme si on voulait m'empêcher d'être joyeuse, d'être heureuse. Vous voyez cette image où quelqu'un sort la tête de l'eau et on lui appuie la tête sous l'eau pour voir s'il arrive encore à respirer quand il remonte. Eh bien, c'est un peu ça. Voilà. Et puis, est arrivée l'adolescence et puis l'âge adulte. Et là, à nouveau, ça a continué. Les violences, les maltraitances, les humiliations en tout genre, ce malin plaisir. Mais voilà, je suis donc tombée bien au fond du gouffre, hein, malgré tout. Car quand c'est trop, il y a un moment où on finit par perdre sa joie de vivre, on finit par perdre toute envie, on devient un peu automatisé, robotisé dans tout ce qu'on fait. On n'a plus d'envie et plus de goût à rien, même à sortir, même à voir des gens, même à pratiquer des activités. Et j'avais des enfants et là, je me suis dit, wow, stop. Hey, c'est pas ce que tu voulais être, Sophie. Tu avais des rêves, tu avais des envies. Recentre-toi et essaye de retrouver ça. Et là, j'ai dit, stop, basta, ça suffit. C'est terminé de me manipuler, de me mettre sous emprise, de me maltraiter, de me violenter, de m'insulter. Stop. Je reprends le contrôle de ma vie. Je retrouve mes rêves enfouis et je vais de l'avant. Je sors de ma zone de confort et je vais de l'avant et je retrouve cette joie intérieure qui me donne une puissance, une joie que même les événements compliqués extérieurs ne peuvent plus remettre au fond du trou. Évidemment, parfois, parfois, comme tout le monde, j'ai des émotions, de la tristesse, de la colère, des émotions négatives, mais ça fait aussi partie de la vulnérabilité. Et là, ce n'est plus... j'en suis sortie, c'est une force en fait, la vulnérabilité, arriver à montrer sa vulnérabilité aux autres quand elle est maîtrisée et quand on sait qu'on ne va pas se laisser engloutir par la vulnérabilité, c'est une force et c'est une puissance. Parce que je vous assure que quand vous êtes face à des gens, que ça soit en ligne ou que ça soit dans la vraie vie, et que non pas la colère, mais l'émotion, la tristesse vous monte aux yeux et que vous arrivez à la maîtriser, à montrer que, waouh, regardez, moi aussi, je suis vulnérable, mais malgré tout ce qui m'arrive, malgré les soucis du quotidien, malgré les problèmes avec les enfants, avec les conjoints, au travail, eh bien, oui, ça fait lourd dans le sac, mais je dépasse tout ça, je transmute tout ça et du coup, je me grandis et j'avance et j'évolue dans ma vie. C'est ça, la vulnérabilité, c'est une véritable force que de la montrer. Ce n'est vraiment pas chose facile. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont coupés de leurs émotions par peur, par diktat de la société et aux hommes où tu dois pas pleurer comme une fillette ou enfin voilà, c'est une faiblesse de montrer ses émotions. Mais non, c'est une force quand on montre ses émotions, mais qu'on arrive à les dépasser, à rebondir et à monter. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Mettez-moi un petit mot dans les commentaires si on me voit toujours bien, si on m'entend bien, d'où vous êtes. Et je vous invite bien sûr à poser vos questions tout au long de ce webinaire pour que je puisse y répondre. Alors, bienvenue. Je vais donc continuer. Je parlais donc de mes expériences de vie. J'ai parlé pourquoi la joie, pourquoi les femmes.
Pourquoi moi, qui malgré des expériences lourdes en émotions, ait réussi à rester en joie et en énergie positive, quoi qu'il arrive quasiment. Voilà. Donc, c'est vrai que vraiment, ne jamais oublier que la joie, c'est notre moteur pour aller de l'avant, pour progresser, pour évoluer. Si on n'a pas de joie, on n'a pas d'envie, on n'a pas de rêve, ou en tout cas, on n'a pas la force et on n'a pas la puissance de se mettre en action pour les réaliser, quels que soient vos rêves. Si vous êtes en joie, vous allez petite marche, petit pas après l'autre, faire en sorte que vos rêves se réalisent. Le but de notre vie, pour moi, c'est de réaliser nos rêves, de s'éclater. On n'est pas là pour subir, on n'est pas là pour être oppressé, on n'est pas là pour être déprimé, désespéré par la société ou notre entourage. Non, on est là pour être soi-même, pour avoir confiance en nous. Et grâce à ça, on va pouvoir impacter sur nos enfants, notre conjoint, nos relations au travail. Quand vous êtes en joie, mais l'attitude des gens autour de vous change aussi. Les gens viennent plus facilement vous parler, les gens vous regardent. Quand vous rentrez dans une pièce, les gens vous sourient. C'est contagieux, la joie, et c'est ça qui est merveilleux. Donc voilà, j'espère vraiment qu'avec ces journées Femmes en joie, j'arriverai à vous redonner le petit peps et à le conserver pour celles, heureusement, très nombreuses qui sont aussi en joie. Mais pour avancer au plus profond, le comprendre, la décortiquer et vraiment la maîtriser. Alors, à qui ça s'adresse, Femmes en joie, justement? Ça s'adresse à toutes les femmes qui veulent prendre un temps pour elles, qui souhaitent partager avec d'autres femmes en tout petit groupe, qui souhaitent pratiquer aussi des techniques de développement personnel, des pratiques énergétiques, qui souhaitent se reconnecter à la nature. Ça s'adresse à des personnes qui, le matin, ont travaillé la boule au ventre, qui sont fatiguées avant d'avoir commencé leur journée, qui s'ennuient, qui sont tristes, qui n'ont plus de goût dans ce qu'elles font au quotidien ou dans leur travail, qui ne trouvent plus de sens dans leur vie. Et ça, c'est terrible de plus avoir, de se lever le matin et de se dire vivement ce soir que je me couche, ou vivement la retraite, ou c'est pas ça la vie pour moi, c'est terrible. Il faut vraiment arriver à se retrouver, à retrouver ce qu'on est, ce qu'on aime faire, notre joie de vivre pour se lever en disant waouh, encore une magnifique journée qui m'attend, je vais encore pouvoir expérimenter plein de choses, parce que c'est ça la vie, c'est une expérience, c'est une succession d'expériences, alors positives ou négatives certes, mais même quand elles sont négatives, elles nous apprennent quelque chose, et la joie nous permet d'en tirer des leçons, j'aime pas trop, mais d'en tirer des enseignements qui nous permettent justement d'évoluer et d'avancer, de passer à la suite avec le sourire. Alors voilà, si ton entourage te plombe, si ta relation de couple, c'est une cata, tu n'arrives plus à être dans la communication, si on n'est pas à ton écoute, si tu n'as plus confiance en toi, eh bien vraiment, ces journées ne peuvent te faire que du bien, de t'offrir un cadeau. Prends-le comme un cadeau. S'offrir un cadeau pour se remercier, pour entrer en soi, pour faire des activités de joie, de plaisir, comme je l'ai dit, en petits groupes, tout en douceur, tout en bienveillance, se reconnecter à la nature, apprendre des choses, partager avec les autres, s'entraider. Ça ne peut qu'être une journée bonheur, une journée bonus, une journée, ouais, vraiment cadeau. Cadeau, voilà, qui te permettra donc de pratiquer des techniques de développement personnel, de faire des expériences et d'oser sortir de ta zone de confort. Tu sais, la zone de confort, cet endroit où c'est tranquille, où tu n'as pas de surprise, tu sais comment ça va se passer. Bon, c'est pas très gai parfois, mais au moins c'est sécurisant et rassurant. Et quand la petite boule au ventre, la petite étincelle jaillit pour sortir de ta zone de confort, et ben c'est là, ça te titille, c'est là qu'il faut la dépasser. Mon Dieu, mais quel bonheur, quelle fierté quand tu arrives à dépasser ta zone de confort, mais ne serait-ce que d'une étape, d'une marche, comme je disais tout à l'heure. Tu as une fierté, tu reprends confiance en toi, tu reprends de l'enthousiasme, de la joie complète. Et ton entourage voit ça en disant « Waouh, tu as réussi à faire ça, mais bravo,
Je suis fière de toi, maman, je suis fière de toi, ma chérie, mon amour. Tout le monde est fier de toi et tout le monde ressent la même chose que toi. Cette joie et ce bonheur qui va émaner de toi. Alors voilà, moi je souhaite vraiment t'aider à devenir autonome pour retrouver ta joie, hein, grâce à mes outils qu'on va pratiquer, que je vais te partager pendant ces journées et que tu vas ensuite cultiver tout au long de l'année. Tu vas pouvoir les reprendre et les pratiquer à ton rythme pour vraiment créer des routines et engrammer cette joie dans ton quotidien. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que nous passions à un petit exercice pratique? Des questions sur tout ce que je viens de dire, sur la joie, sur les raisons de vous accompagner? Non, tout est clair pour vous? Génial. Alors, je vais vous proposer, un petit exercice. Avant, je vous invite à boire un petit verre d'eau, une gorgée plutôt. Et je vous propose une courte méditation guidée. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir correctement dans votre siège, à fermer les yeux et puis à prendre 3 grandes respirations. Inspirez par le ventre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Continuez à garder cette respiration profonde à votre rythme. Et au fur et à mesure que vous expirez, imaginez que vous avez des racines qui sortent de la plante de vos pieds. Des petites racines qui vont s'enfoncer tout doucement dans le sol, dans le centre de la terre. Et plus elles vont s'enfoncer, ces racines, plus elles vont grandir, plus elles vont s'allonger, plus elles vont grossir. Et elles vont vous permettre de descendre jusqu'au cœur de la terre, où là, vous pourrez vraiment les reposer, vous enraciner. Continuez à respirer, faites descendre vos racines, continuez à vous ancrer. Et à présent, imaginez que vous avez un fil qui part de votre bassin à nouveau et qui monte vers le ciel, un fil doré qui grandit à chaque expiration à présent. Et ce fil grandit, monte au-dessus de votre tête, s'expanse au-dessus de votre pièce, au-dessus de votre habitation et monte dans le ciel jusqu'à la source infinie où elle peut s'accrocher. Continuez à respirer calmement, profondément. Accrochez un sourire à vos lèvres dans ce que vous faites. Et quand vous inspirez, vous faites remonter l'énergie par vos racines, l'énergie de la terre. Et quand vous expirez, vous faites monter cette énergie jusqu'à la source dans le ciel. Encore, vous inspirez par vos racines et vous diffusez tout ça par le haut de votre tête. Et vous montez jusqu'à la source. Une dernière fois. Vous inspirez, l'énergie remonte par vos racines, par vos jambes, par votre bassin, remonte tout le long du dos. Expirez en relâchant toute cette belle énergie de la terre qui part par le dessus de votre tête et va s'ancrer jusqu'à la source. Gardez toujours les yeux fermés, gardez toujours une respiration profonde, mais ne vous occupez plus de vos racines et de votre fil doré. À présent, je vous invite à vous poser 4 questions qui me paraissent essentielles et très importantes pour être dans sa joie et pour trouver la motivation d'avancer dans sa vie. Alors, je vous propose de penser et d'imaginer, de retrouver quel est votre rêve. Quel est votre rêve? Je vous laisse quelques secondes pour y penser, pour le faire remonter surtout dans votre corps, dans vos sensations. Qu'est-ce qui me fait rêver? Et posez dans votre imagination l'image de ce rêve, que ce soit un rêve concret comme avoir une nouvelle voiture, aller en vacances,
mettre mes enfants à l'abri du besoin, ou que ça soit des rêves en tout genre, apprendre des nouvelles choses, partir loin, découvrir, rencontrer mon compagnon de vie. Ce qui vous vient à l'esprit et visualiser cette image. Et quand vous avez cette image devant les yeux, que ça soit un beau paysage, que ça soit un bel homme, que ça soit vos enfants en joie devant vous, laissez monter cette émotion, laissez monter cette émotion. Qu'est-ce que ça vous fait, ce rêve? Le sourire doit monter à vos lèvres. Votre cœur, sûrement, il n'y a pas de normalité ou pas. Voilà, ressentez ce qui vient à vous. Moi, je vous dis ce qui vient à moi. Le sourire me vient à mes lèvres, ma respiration s'accélère, mon chakra cœur s'ouvre, j'ai les yeux qui pétillent, j'ai une puissance et une énergie au top. Voilà, laissez monter ceci. Profitez de cet instant de plaisir et de bonheur intense, de plénitude qui vous a certainement gagné. Et à présent, on va se poser la deuxième question. Pour quand aimerais-tu réaliser ce rêve, ces vacances, ce nouveau travail, ce nouvel homme dans ta vie ou cette belle relation qui s'agrandit de jour en jour, tes enfants avec lesquels tu peux communiquer tellement plus facilement de jour en jour. Voilà, pour quand? Pour quand décidez-vous que ça soit réalisé? À présent, toujours en ressentant et en ayant cette image de votre rêve, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour nourrir mon rêve, pour avancer sur ce rêve? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour le nourrir et pour avancer? Ça peut être plein de choses. Vous vous êtes formé, vous avez regardé des photos, vous vous êtes renseigné, vous avez inscrit vos enfants dans une école, vous vous êtes inscrit à une formation, comme la formation Femmes en Joie. Restez concentrés, pardon. Et peut-être que vous n'avez rien fait aujourd'hui parce que vous n'aviez pas conscience de cette envie, de ce rêve qui était très, très enfoui au fond de vous, qui était recouvert par plein de choses. Et là, à présent, vous avez ressorti ce rêve de votre cœur. Et donc, posez-vous la question tout à l'heure, car la journée n'est pas finie en vous couchant. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour nourrir mon rêve, pour le faire grandir? Et si vous venez juste de trouver ce rêve, de vous fixer ce rêve, eh bien, dites-vous, à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour nourrir ce rêve, pour lui donner vie, pour lui donner corps? Une dernière question par rapport à votre rêve, même s'il est personnel, même s'il est matériel, posez-vous la question, comment ce rêve peut contribuer au bonheur des autres? Comment ce rêve peut aider les autres, peut contribuer au bonheur des autres? Alors, si c'est subvenir aux besoins de vos enfants, eh bien, visualisez-les heureux d'être avec vous, de vous serrer dans leurs bras, d'être fiers de vous en fonction du rêve que vous avez choisi. Voilà, tout doucement, vous allez laisser de côté ces images, vous allez poser les mains sur votre cœur, continuez la respiration et tout doucement, vous allez faire redescendre ce fil doré qui était accroché à la source. Faites-le redescendre tout doucement jusqu'à votre cœur, justement. Prenez le temps de repasser de la source au ciel, au toit de votre habitation, au plafond de la pièce, au haut de votre tête
en passant par votre cœur, et laissez-le sur votre cœur, ce petit fil, plein de nouveaux espoirs, de nouvelles joies, de belles inspirations. Et à présent, vous allez faire remonter vos racines. Pareil, tout doucement, ces grosses racines qui vont lâcher, qui vont s'ouvrir et lâcher le noyau, le cœur de la terre, et qui vont remonter petit à petit, tout doucement, par toutes les strates de la terre. Elles vont se remettre à la plante de vos pieds et laissez remonter ce que cette énergie de la terre aussi vous a apporté, cet ancrage, cette joie profonde et intérieure que vous avez, je vous le souhaite de tout cœur, trouver en retrouvant un de vos rêves enfouis. Faites remonter ça jusqu'à votre cœur et cette petite boule à nouveau va se mélanger avec l'autre fil enroulé. Voilà. Laissez-les un moment sur votre cœur, profitez de ce moment de plénitude. Et à présent, vous allez bouger vos orteils. Vous allez enlever les mains de votre cœur, bouger vos doigts, bouger votre tête, bouger vos épaules et dans une grande inspiration, dans un grand soupir d'aise et de joie, vous allez pouvoir tout doucement réouvrir les yeux et revenir à vous et revenir avec moi. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vos sensations, mettez-moi les rêves ou le rêve que vous avez retrouvé. Voilà, alors vous, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi là, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens ancrée, je me sens dans la plénitude. Tout va bien. Ok, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura aidé à prendre conscience et confiance en vos rêves et en vous. Alors voilà des exemples de ce que nous allons expérimenter, pratiquer ensemble au cours de ces journées Femmes en joie. C'est vraiment des outils pratiques et des choses que l'on va faire. On va essayer de pas trop rester dans le mental, même si le mental est un magnifique outil pour nous aider à mettre en place nos ressentis et nos rêves. Mais voilà, tout au long de ces journées, on va prendre soin de nos 4 corps, de nos 4 corps qui sont nos corps physiques, nos corps émotionnels, nos corps mentaux et nos corps spirituels. Ça sera vraiment une approche globale de la joie et de la confiance en soi, du bien-être que l'on peut retrouver. Nous travaillerons aussi sur le fait, je vous invite à admettre que les choses ne viennent pas de l'extérieur, mais qu'elles viennent toujours de votre intérieur. En fait, votre extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc, si vous n'émanez pas quelque chose de positif, quelque chose d'apaisé, quelque chose de puissant même en vous, au niveau de l'extérieur, ce sera la même chose. Vous ne serez pas apaisé, vous n'aurez pas de fluidité, vous n'aurez pas de paix et de calme. Ça sera toujours compliqué, chaotique, en dents de scie. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver une joie profonde et ancrée en vous afin qu'elle perdure. Je vous l'ai dit, une fois qu'elle est ancrée, quoi qu'il arrive, on ne perd pas sa joie, on ne perd pas son espoir, on ne perd pas sa volonté, sa persévérance est toujours là, quoi qu'il arrive. Même si elle est mise à mal et elle s'enfuit parfois, il suffit de pop, 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 de repoudrer, de saupoudrer, de gratter un tout petit peu en utilisant des outils, en se recentrant sur soi et pouf, la porte s'ouvre à nouveau et c'est reparti. Alors, les mots-clés
les mots-clés que j'ai envie de vous transmettre, eh bien, c'est vraiment par ces journées-là, la transformation, l'envie de sortir de votre zone de confort et de vous transformer, mais se transformer en douceur, se transformer, trouver la joie, être dans l'écoute, dans le partage, dans l'échange, être dans la confiance, que ça soit la confiance en soi et la confiance aux autres, puisque vous pourrez passer ces merveilleuses journées transformantes avec d'autres femmes comme vous qui auront les mêmes peurs que vous, les mêmes attentes, les mêmes espoirs aussi. Tisser des liens magnifiques qui perdureront par la suite. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez des questions par rapport à la formation. Maintenant, je vais passer aux choses plus pratiques et pragmatiques qui vous permettront de vous fixer un choix. Est-ce que je vous invite aussi à ne pas laisser que le mental prendre le pas sur votre décision, mais à laisser votre corps réagir. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que son énergie me plaît? Est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que je sens que mon corps fait waouh, ça doit être chouette, ou au contraire, oh non, ça doit pas être pour moi, je le sens pas. Voilà, faites-vous cette confiance dans votre ressenti. Nous allons faire à chaque journée des reconnexions à la nature, des exercices d'introspection, des activités créatives. Nous allons utiliser des outils énergétiques aussi, et puis faire avoir des temps d'échange, des petits jeux de connaissances sur soi. Bref, plein d'outils simples et efficaces à mettre en place, que vous allez pratiquer donc pendant cette journée et que vous pourrez reproduire ensuite chez vous. C'est une évidence que vous allez vous transformer et donc que vos rêves, que vos envies vont aussi se modifier. C'est une évidence que quand vous rentrerez chez vous, les personnes trouveront qu'il y a quelque chose de nouveau, une petite étincelle, quelque chose de nouveau. Et en principe, on aime beaucoup la nouveauté et ça intrigue. Et du coup, vous pourrez partager à votre entourage qui, à son tour, acquérera ces nouvelles compétences ou en tout cas ressentira cette joie. Vous vous rappelez quand je vous disais, quand on croise quelqu'un et qu'on lui sourit, c'est instinctif. La personne vous sourit. Il y a eu des très jolis tests qui ont été faits dans la rue, alors ou sur les hugs de rue, mais aussi de placer deux personnes inconnues face à face. Plusieurs groupes, tous âges, sexes confondus, et les personnes se regardent. La consigne est que les personnes se regardent dans les yeux pendant, je sais plus, pendant 1 minute par exemple, 2 minutes, enfin voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au début, il y a la gêne, la timidité, les gens n'osent pas trop se regarder dans les yeux. Et puis après, bon, ils essayent, ils se regardent dans les yeux. Et là, dès qu'ils se regardent dans les yeux, bah, connexion, le sourire leur vient aux lèvres et comme s'ils étaient reliés. Et les personnes hochent la tête, je comprends ce que tu dois ressentir, etc. Et ça finit systématiquement par une embrassade. Les gens se prennent dans les bras, ils ne se connaissent pas, ils ont passé 1 minute en face à face, mais l'être humain, dès qu'il se regarde dans les yeux, dès qu'il se connecte, a ce sentiment de joie intérieure profonde en lui et ce besoin d'être en connexion avec l'autre. Donc, c'est absolument, moi je trouve ça génial et ça m'émeut quand je vois ça. Bouf, surtout qu'il y a des petites musiques derrière qui vont avec et moi mon émotionnel s'emballe, voilà. Mais c'est systématique, quel que soit l'âge des personnes, hommes, femmes mélangés, même les origines mélangées, oui, où parfois on sent qu'il y a, oups là, une petite réticence, ou hommes, femmes mélangés, une petite réticence. Qu'est-ce que ça va donner? Et les personnes se lâchent et se sourient et s'embrassent dans les bras les uns des autres. Et c'est très, très touchant. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus? Est-ce que c'est clair tout ce que je dis? Est-ce que ça vous touche ce que je vous partage? Mettez-le moi en commentaire. Si c'est en replay, mettez-moi des commentaires, j'y répondrai évidemment. Je retournerai voir sur la page. Je vous invite aussi à inviter vos amis sur cette page, car il y a tellement de gens que ça peut aider et transformer, évidemment, d'être en joie. Des femmes en joie, des âmes en joie. Alors, eh bien, nous allons passer au côté pratique.
de la chose. Alors, je vous invite donc dans un endroit ressourçant, dans un tout petit village de l'Isère, dans le 38 270, dans une grande maison en bordure de forêt avec un jardin où vous pourrez vous reposer, vous ressourcer, travailler sur vous, prendre du temps pour vous faire plaisir, pour vous amuser, pour créer, pour réfléchir, pour co-créer avec d'autres femmes. Voilà, donc je vous le répète, la journée Femmes en joie va être réellement une journée transformante pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, comment ne pas se faire ce cadeau, une journée de 10 heures non-stop au grand air, à la campagne, à manger des bonnes choses, à vivre des expériences que vous n'avez certainement jamais vécues, car mon expérience et mes compétences sont uniques et forcément, il va y avoir un mélange assez incroyable avec ce que j'ai appris au niveau créatif dans mon métier de comédienne chanteuse et puis dans mon métier d'énergéticienne et puis dans ma vie personnelle de joie intense qui vibre. Alors voilà, vraiment, je vous mets le lien, allez vous inscrire et vraiment faites-vous plaisir, offrez-vous ce cadeau. Qui d'autre que vous peut vous faire un cadeau pour avancer, pour vous grandir, pour évoluer dans votre vie? C'est avec vous et vous seul que vous finirez votre vie. Alors si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, combien de gens qui arrivent à un âge avancé et à qui on pose la question quand elles vont partir, qu'est-ce que vous regrettez quels sont vos regrets dans cette vie? Eh ben, c'est tout simplement de pas avoir pris soin de moi suffisamment, de ne pas m'être assez écoutée, de ne pas m'être fait confiance et de ne pas avoir réalisé mes rêves. Alors voilà, on a une chance merveilleuse à notre époque d'avoir des ressources infinies, d'avoir des personnes qui nous accompagnent dans tellement de domaines et qui sont là pour nous tendre la main. Moi, je vous tends la main. Je vous tends la main, prenez-la pour vous aider à vous grandir, à retrouver cette joie profonde du fond du cœur. J'ai vraiment envie de vous aider à vous transformer car si on est tous en joie, mon Dieu, mais comme la vie va être belle, comme les choses vont changer, la société va bouger malgré elle. Voilà, alors je vous souhaite à toutes une merveilleuse soirée. N'oubliez pas, repensez à l'exercice du rêve avant de vous endormir. Ça va vous faire du bien et vous me direz si vous avez passé une belle nuit, fait de beaux rêves. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Et ben, je vous dis, je l'espère, à très bientôt chez moi, en Isère, pour des magnifiques journées de femmes en joie. Belle fin de soirée! Merci pour votre écoute, merci d'avance pour votre confiance. Allez, belle soirée. Réfléchissez à tout ça, ressentez ce que ça vous fait et si ça semble vous mettre en joie et être OK, vraiment, rejoignez-moi, faites-vous ce cadeau, s'offrir un cadeau, se payer une formation, se payer un apprentissage, c'est déjà avoir évolué et avoir avancé dans sa vie. Sortez de votre zone de confort. La vie est belle. À vous de savoir comment la prendre et à vous d'en profiter, de surfer sur cette vie. Allez, belle soirée, je vous aime très fort.